Shalom, shalom bien-aimés, que la grâce de Dieu soit avec vous. Nous sommes là pour notre rendez-vous. Que l'Éternel soit béni aujourd'hui. Que toute la gloire revienne à notre Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom mes bien-aimés. Nous sommes là pour honorer notre Dieu. Que toute la gloire revienne à Jésus. Alléluia. Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. Mes amis, que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom à vous tous. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci mon Dieu de nous donner encore cette force, de nous donner encore la journée d'aujourd'hui. Oh, que le nom de Dieu vous bénisse. Je vous salue tous. Je ne vois pas les gens là qui sont derrière là-bas. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Oh, shalom. Maman Mawete, que Dieu te bénisse. Coucou. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Bien-aimés, manifestez-vous. Je ne vous vois pas là. Allez, faites-moi un signe que vous êtes là. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Shalom, Maman Noélie Fundou. Que Dieu vous bénisse. Shalom, Maman Caro. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom, Maman Aline. Ah, Maman Aline, que Dieu vous bénisse. Que Dieu se souvienne encore de toi. Que Dieu vous bénisse. Oh, shalom à vous tous. Je suis content de vous revoir encore, vous tous. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Shalom, shalom, shalom. Commencez à inviter les amis. Commencez à partager dans vos profils. Commencez à partager avec vos amis. Partagez dans les groupes de vos amis. Bien-aimés, il est temps que nous puissions partager encore la pensée de Dieu ce matin. Oh, gloire à Jésus. Je vous salue, je vous salue. Je vous aime beaucoup. Oh, je bénis votre présence. Je vous bénis, je vous bénis, je vous bénis. Que la gloire de Dieu soit avec vous. Et l'Éternel est Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Oh, que mon Dieu vous bénisse. Laisse que l'Éternel Dieu soit votre Dieu. Laisse que le Dieu de toute gloire manifeste sa bonté au travers de vous ce matin. Shalom, shalom, saluez celui qui dort. Shalom, shalom, saluez, réveille celui qui est dehors. Réveille ton frère, réveille tes enfants. Dites-leur, c'est l'heure de la prière. Alléluia. Commencez à partager déjà. Commencez à inviter les gens. Partagez aussi dans le groupe de vos frères, de vos amis. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Oh Dieu, merci. Merci pour tout. Merci pour ce matin. Merci pour la victoire de ce matin. Merci pour la victoire de cette journée. Oh, bien-aimé, que toute la gloire revienne à Dieu. Non pas à nous, mais à ton nom donne gloire, Jésus. Non pas à nous, mais à ton nom donne gloire. Que le nom de Dieu soit béni. Que le nom de Dieu soit béni. Alléluia. Alléluia. Jésus, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que l'Éternel marche avec vous. Je suis content parce que vous êtes là, si nombreux, pour honorer notre engagement avec Dieu. Que la gloire revienne à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Gloire.
Gloire à l'agneau. Alléluia. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. C'est notre l'heure. Nous voulons commencer maintenant. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que la bonté de Dieu marche avec vous tous. Non pas à nous, mais à ton nom donne victoire. Je vous salue tous. Merci Papa Toussaint. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Vous tous, je vous salue tous. Je vous aime beaucoup. Laisse que la bonté de Dieu soit avec vous. Partagez dans vos profils, partagez avec vos amis, parce que nous allons commencer. Si on peut commencer par une prière, prions tous au nom de Jésus. Tendre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants ce matin pour la force, le souffle de vie et le courage que tu nous as donné. Sois béni parce que tu es le véritable Dieu et nous comptons sur toi. Éternel Dieu, je viens recommander mon frère, ma soeur qui a permis que je puisse entrer dans sa maison par les canaux, Seigneur, de gloire de cet instrument. Oh, que la maison de mon frère, de ma soeur soit bénie. Que sa voiture soit bénie. Dans sa chambre, qu'il soit béni partout où ils nous reçoivent. Seigneur, que ta grâce soit dans leur maison. Éternel Dieu, je te prie ce matin que je sois un instrument pour communiquer la paix, la vie à ton peuple. Au nom puissant de Jésus, soyez bénis. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom, shalom, mes bien-aimés. Shalom ma sœur Célia, shalom Papa Toussaint, shalom à tout le monde, que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom ma sœur Sandra, que Dieu vous bénisse, je vous aime beaucoup. Vous qui me soutenez, que la grâce de Dieu soit avec vous. Et je sais que vous priez aussi pour moi. Merci beaucoup pour vos prières pour moi. Merci pour cette grâce. Que l'Éternel soit béni. Que le nom de Dieu soit élevé à jamais. Que toute la gloire revienne à notre Dieu. Bien-aimés, nous allons continuer notre partage, notre enseignement, notre temps de prière. Nous sommes toujours dans Actes des Apôtres, sur l'histoire de Corneille, cet homme qui était un officier romain, mais cet homme connaissait Dieu. Cet homme marchait dans la crainte de Dieu. Il faisait beaucoup d'aumônes et c'était quelqu'un qui priait continuellement. Grâce à tout ce qu'il faisait, l'Éternel a entendu sa prière. La Bible dit, l'ange lui a dit que tes aumônes et tes prières sont montées à Dieu. Sont montés à Dieu et l'Éternel s'en est souvenu. L'Éternel se souvient ce matin de toi, c'est pour cela qu'il te donne le souffle de vie. Vous savez, quand Dieu s'est souvenu du roi Ézéchias a dit, Seigneur, souviens-toi de moi, de tout ce que je fais pour toi. À cause de bonnes œuvres que Ézéchiel a fait, il a construit le temple. Dieu lui a donné encore 15 ans. Bien-aimé, c'est une grâce. Et ce matin, Dieu s'est souvenu de toi, bien-aimé, de toutes les bonnes œuvres que tu as fait. Et l'Éternel veut te faire du bien. Dieu veut te faire du bien ce matin. Bien-aimé, ce matin, Dieu veut faire du bien à une personne, c'est toi. Oh, que la gloire soit rendue à notre Dieu, parce qu'il est vivant. Et l'histoire que nous lisons aujourd'hui, nous sommes dans le verset 9 jusqu'au verset 29. Nous allons voir comment a été l'histoire. Comment Pierre est parti jusqu'à la maison de Corneille. Parce que Pierre était dans la ville de Jopé. La Bible dit, dès que l'ange est parti, oh que Dieu vous bénisse ma soeur Fifi Salim, que Dieu vous bénisse. Bien aimé, la Bible dit, dès que les anges de Dieu, l'ange de Dieu est parti, et Corneille a pris ses serviteurs, il les envoie, des serviteurs dignes de foi. Des serviteurs qu'il avait vu, qu'il a confiance en eux. Parce qu'il y avait des serviteurs et des serviteurs. Parce que c'était un officier romain. Il dirigeait plus de 100 personnes. Et il a aussi à son service 2 gens qui acceptent son évangile. C'est-à-dire sa foi chrétienne. Parce que lui, il est devenu chrétien. Et il a envoyé ces gens, il dit, allez à Jopé. Il y a un endroit que l'ange a précisé. Vous allez trouver un certain Pierre qui est là. Amen. Bien aimé, pendant que ces gens-là partaient, la Bible nous commence maintenant à relater ce que Pierre faisait. Dans le verset 9, la Bible dit, le lendemain, comme il était en route et qu'il s'approchait de la ville, Pierre montait sur le toit vers le 6e heure pour prier. Bien aimé, Pierre c'est un homme de Dieu. Pierre, c'est un oint de Dieu. Pierre, c'est un instrument de Dieu. Bien-aimé, la vie de cet homme, c'était aussi la prière. C'est pour cela que je t'ai dit, laisse ta vie
Que ta vie soit une vie de prière. La prière, c'est notre respiration. Nous respirons, nous les enfants de Dieu, parce que nous prions. Mais quand tu pries pas, tu respires pas. Et Pierre montait vers le 6e heure. 6e heure, c'est à 12 heures. C'est à 12 heures que Pierre montait pour prier. Il montait dans le toit, dans la construction de Juifs. Juste au-dessus, on laissait un balcon là. Il pouvait prendre pour prendre un peu de l'air. Bien-aimé, Pierre était là où il priait Dieu. C'était à 6 heures, pendant qu'il priait. Il priait. Bien-aimé, raison pour laquelle je t'ai dit, la vie de prière, c'est quelque chose de bien. Bien-aimé, fais de ta vie une vie de prière. Bien-aimé, que rien ne puisse te distraire. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui empêchent les gens de prier. Il y a la paresse, il y a la faiblesse, il y a aussi le sommeil. Il y a aussi plein de difficultés dans ta tête. Quand ton esprit n'est pas à l'aise, tu ne sauras pas prier. Quand ta tête est tourmentée, tu ne sauras pas prier. Parce que ces histoires-là vont venir de temps en temps dans ta vie. C'est pour cela, prépare ton temps à prier avec Dieu. Bien-aimé, donne ton corps à prier avec Dieu. Que toutes les histoires de ce monde ne puissent pas te dominer. Toi, dominer-les. Bien-aimé, quand tu commences à dominer et à maîtriser ton corps, quand ton esprit commencera à prier, tu seras un homme fort. C'est pour cela, il y a le corps, l'esprit et l'âme. Il faut que tout soit uni. Quand tu veux prier, il faut maîtriser ton corps, à chercher Dieu. Sinon, si tu n'arrives pas à maîtriser, au moment où tu te mets à genoux, tu vois le pensée commence à venir. Ah, là-bas ça, oh là-bas ça. Et ça va te déstabiliser. C'est ce que l'ennemi fait à tout moment pour déstabiliser les enfants de Dieu dans la prière. Tu dois être un homme, une femme de prière qui prie beaucoup. Bien aimé, quand tu entres pour prier, oublie-toi. Oublie ces pensées-là, oublie que tu souffres, oublie que tu as des problèmes, ça. Mais mets-toi à genoux, ouvre ton cœur à Dieu, expose tout ton problème à Dieu. C'est lui qui va te répondre. Mais quand tu commences à prier, tu commences à réfléchir comment je peux trouver la solution. Non, tu es devant Dieu. C'est Dieu qui donnera la solution. Mets-toi à genoux, prie à ton Père. C'est lui qui va te donner la solution. La solution ne viendra pas de tes propres forces si Dieu ne l'autorise pas. C'est pour cela, soyez des hommes et des femmes de prière. La prière nous donne la force d'avancer. La prière nous communique, bien aimé, cette vivacité de réussir. C'est pour cela que tu dois être un homme de prière. À 12 heures, Pierre montait pour prier. Pendant qu'il priait, à un moment qu'il a fini, il a eu faim. La Bible dit, Pierre a eu faim. C'est un homme comme toi et moi. Et il y a des fois, nous avons faim. Oui, ce n'est que normal. C'est quelque chose qui est nécessaire à l'homme. Pierre a eu faim. Pendant qu'on préparait quelque chose à manger pour Pierre, la Bible dit, Pierre tomba en extase. C'est-à-dire, il est tombé hors de lui-même. Tu peux dire, il est monté pour prendre une vision de quoi? Mais il est tombé hors de lui-même. Il est tombé en extase. C'est-à-dire, Dieu a préparé un moyen pour parler à son serviteur. Dieu a préparé un moyen pour révéler à son serviteur qu'est-ce qui se passe. Pendant que Dieu parlait avec Corneille, Pierre ne savait pas. Mais maintenant, Dieu est parti pour révéler à son serviteur qu'il y a des gens qui vont venir vers toi. Mais comment Dieu l'a révélé? Bien-aimé, quand tu es avec Dieu, tu dois être prudent. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, d'une autre. Mais c'est nous qui ne comprenons pas. Bien-aimé, Dieu parle. Quand tu pries, sois toujours attentif à la voix de Dieu. Je te dis chaque fois, quand tu es attentif, tu vas comprendre ce que Dieu te dit. Bien aimé, ne me dis pas que Dieu ne me parle pas. Non, Dieu parle tantôt d'une manière ou une autre. Dieu parle dans des signes. Dieu parle dans beaucoup de choses. Bien aimé, il y a des choses que Dieu te parle. Dieu peut te parler dans une voix audible à l'intérieur de toi. Dieu peut te parler dans des visions, dans des rêves. Dieu peut te parler par le canal d'une personne. Dieu utilise tout ce qu'il veut pour que toi tu comprennes la voix de Dieu. Et pour Pierre, ce jour-là, la Bible dit, Pierre est tombé en extase. Du coup, il a vu une vision. Écoute ce que la parole de Dieu déclare dans le verset 10. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui présentait à manger, il tomba en extase. Verset 11. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande natte attaché par le 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre et où il se trouvait. Tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, lève-toi Pierre,
tue et mange. Voyez maintenant ce que Pierre a vu. La Bible dit, Pierre est parti en extase. Il est sorti hors de lui-même. Dieu lui a fait voir quelque chose comme une grande natte attachée de 4 coins, partout. Et ces choses descendaient vers lui. Et en regardant, il a trouvé les quadrupèdes, les reptiles. Ce sont des animaux que l'Éternel interdit selon la loi juive. C'est interdit. Tu ne peux pas manger ça. Ce sont des choses que toi, tu n'as pas droit à manger. Et quand Pierre a vu ça, l'Esprit lui a dit, lève-toi Pierre, tue et mange parce que tu as faim. Tue et mange parce que tu as faim. Pierre s'étonnait. Bien-aimé, des telles visions, quand Dieu te montre, tu vas dire c'est quoi? C'est pour cela que je t'ai dit, tu dois être attentif. Quand Dieu te révèle des choses, quand Dieu te fait voir des choses, et toi qui vois des choses, qui prophétises, quand Dieu te donne une chose, il faut chercher le discernement de Dieu. Bien-aimé, quand tu pries, cherche le discernement à comprendre. Tu peux détruire des familles seulement par des visions. Dieu t'a montré, oui c'est bien, mais la façon dont Dieu t'a montré, est-ce que c'est la façon dont toi tu as parlé? Pierre, pour lui, en comprenant cela, Dieu lui a dit, lève-toi, tue et mange. Il a répondu à Dieu, non, non, non. Moi, je ne peux pas manger ça parce que depuis ma naissance, je n'ai jamais mangé ça. C'est la vision que Dieu lui a donnée. Il peut dire, c'est intouchable, je ne peux pas. Oui, toi aussi, il y a des fois des visions que tu as passées à côté comme ça. Bien, mais quand Dieu te parle, sois attentif à écouter Dieu. Oh, c'est pour cela la Bible dit, oh, si mon peuple m'écoutait, en un clin d'œil, j'allais écraser ses ennemis. Le problème, nous ne comprenons pas la pensée de Dieu, bien-aimé. Quand Dieu te parle, sois attentif. Quand tu ne comprends pas, continue à prier jusqu'à ce que l'Éternel te révélera. C'est ça le secret, bien-aimé. Reste toujours dans la présence de Dieu. Seigneur, tu m'as montré. Seigneur, tu m'as dit que cela signifie. Ce n'est pas seulement Dieu t'a montré, tu as écrit ça quelque part, tu oublies. Non, bien-aimé, Dieu parle. Quand Dieu te révèle quelque chose, c'est pour que tu te mettes au travail. Quand Dieu te révèle quelque chose, mets-toi au travail, commence à travailler. C'est ce que Dieu te demande. Dieu ne te demande pas quand il te montre quelque chose, tu croises les mains. Non. Tout ce que Dieu révèle, Dieu veut que cela soit condamné. Si Dieu t'a révélé, quelqu'un là va mourir, c'est parce que Dieu dit que lève-toi, prie, pour que quelqu'un là puisse recevoir la vie. Bien aimé, c'est comme ça. Dieu révèle des choses. Il y a des fois, les choses que Dieu révèle, ça s'accomplit comme ça. Si une personne devrait mourir, ça doit mourir. Il devrait mourir. Il y a des choses, c'est comme ça. Mais d'autres choses que Dieu te dit, c'est pour te révéler d'avancer. C'est pour te révéler de continuer. L'Éternel est Dieu. L'Éternel est Dieu. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Merci, Papa Toussaint. L'Éternel est Dieu. L'Éternel fait toutes choses selon sa volonté. Et cet homme, il a eu la vision de Dieu. Dans cette vision, Dieu lui a montré beaucoup de choses à tuer. Lui, il ne comprenait pas. Il dit, non, Seigneur, moi, je ne peux pas toucher à ça. Écoute ce que Dieu dit. C'est que Dieu déclare pur. Ne le regarde pas comme impur. Oh, combien de personnes ont vu impur ce que Dieu a regardé pur, ce que Dieu a déclaré pur. Parce que cet homme, selon sa loi, la loi mosaïque, selon la loi dit comme ça, la loi dit comme ça. Voilà ce que la loi dit. Mais non, la loi a dit, mais le Seigneur a déclaré pur. La loi a dit, mais le Seigneur l'a déclaré pur. Bien-aimé, malgré la loi, toi tu dois foncer. La loi a dit quoi? Les filles n'ont pas droit à hériter l'héritage. Mais ce jour-là, devant celui qui a amené la loi, Moïse, les filles, là, ils ont hérité l'héritage de leur père. Parce que malgré la loi, et les filles ont avancé. Il dit non, malgré la loi, il n'y a personne, il n'y a pas un homme qui peut hériter ce que notre père a laissé. Non, l'héritage de notre père, le nom de notre père ne passera pas comme ça. Malgré la loi, nous devons avancer. Bien, mais la loi était là. Pierre a vu la loi. Il dit non, moi j'obéis la loi, moi je respecte la loi. Dieu lui a dit, c'est que Dieu a déclaré pire. Bien aimé, malgré la loi qu'on a mis devant toi, malgré tout ce que les hommes ont dit, c'est la loi, c'est la loi. Dieu t'a dit quoi? Par rapport à cette loi, par rapport à tout ce qui se présente devant toi. Bien aimé, nous les enfants de Dieu, écoutons Dieu. Toi qui pries beaucoup, tu pries beaucoup, mais tu dis, mais pourquoi Dieu ne me répond pas? Est-ce que toi tu attends ce que Dieu te dit? Est-ce que tu comprends ce que Dieu te dit? Voilà le problème. Bien aimé, nous prions, nous prions.
Mais ayez le temps d'attendre ce que Dieu te dit et à comprendre ce que Dieu te fait dire. Mais si tu n'arrives pas à comprendre, continue à demander à Dieu. Dieu te révélera. Pierre était là. Il a vu la natte pleine de quoi? Du prêtre des reptiles. Dieu lui a dit, lève-toi. C'est à toi, lève-toi. Non, bien aimé, c'était le plan de l'humanité. Le plan des étrangers à reconnaître la puissance de Dieu. Dieu faisait parler à son serviteur, mais son serviteur ne comprenait pas. Pierre n'a pas compris. C'est pour cela qu'il s'est opposé. Il s'est opposé. C'est vrai, il y a des fois tu peux t'opposer, mais quand Dieu dit, la souveraineté de Dieu s'accomplit. La souveraineté de Dieu est au-dessus de ta loi. La souveraineté de Dieu est au-dessus de toutes choses. N'est-ce pas qu'il est écrit, œil pour œil, dent pour dent? Oui, mais le Seigneur a dit, si on te tape ici, donne encore ici. La loi est comme ça, mais la souveraineté de Dieu est en train de dominer. Bien-aimé, Pierre, il a dit, non, je n'ai jamais mangé de ce qui est impur. Non, la Bible dit, 3 fois, Pierre résista dans 3 fois. Bien-aimé, toi, un enfant de Dieu, nous devons comprendre une chose. Dans la vie chrétienne, la prière, c'est notre priorité. Dans la prière, tu dois savoir écouter Dieu et comprendre ce que Dieu te dit. Beaucoup de gens ont écouté Dieu, ils n'ont pas compris ce que Dieu a dit. C'est pour cela qu'ils ont divisé des familles, des mariages. Ils ont divisé même de pays. C'est parce qu'ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris ce que Dieu voulait dire. Non, bien aimé, quand Dieu te parle, oui, tu attends. Mais est-ce que tu comprends ce que tu attends là? Pierre a entendu, il a vu le message de Dieu, mais il n'a pas compris ce que Dieu voulait lui dire. Il y en a beaucoup des enfants de Dieu qui sont comme ça. Bien aimé, la parole de Dieu est claire. Nous prions, c'est bien, mais il faut avoir le temps d'attendre et de comprendre ce que Dieu te dit. Qu'est-ce que Dieu te dit? Bien aimé, Dieu répond toujours. Que personne ne te trompe. Depuis que tu as commencé à prier, Dieu ne t'a pas répondu. Non, bien aimé, Dieu répond. Dieu répond. Dieu répond. Il dit non. Les oreilles de Dieu ne sont pas sourdes. Sa main n'est pas trop courte pour intervenir. Mais bien aimé, Dieu attend et Dieu répond. En Israël, le peuple de Dieu a prié. La Bible dit, j'ai entendu et je suis descendu. Bien aimé, Dieu attend. Dans ta prière, Dieu attend. Bien aimé, Dieu attend toujours. Mais ne mette pas des lois, mette pas tes lois par rapport à la parole de Dieu. Toi, tu mets beaucoup de lois. Pierre a mis ses lois devant ce que Dieu lui révélait. Bien aimé, la révélation de Dieu prime tout. La révélation de Dieu domine. Quand Dieu te révèle quelque chose, exécutez cela. Parce que c'est ce que Dieu veut pour toi. Bien aimé, c'est ça la loi de Dieu. Oh, que Dieu vous bénisse, vous qui me suivez. Commencez à partager ces messages. Mettez ça dans vos profils, partagez ça avec le groupe de vos amis. Parce que l'Éternel a besoin de toi. Que tu comprennes quelle est sa voix. Bien-aimé, Dieu parle tantôt d'une manière à une autre. Mais n'oublie pas, le diable aussi chuchote quelque chose dans les oreilles des gens. Le diable aussi fait troubler les gens. En Israël, quand on cherchait des prophètes pour dire la vérité, tous les prophètes étaient animés de l'esprit des mensonges. Ils disaient des mensonges. Et aujourd'hui, on a encore de tels prophètes qui prophétisent des mensonges, qui disent des mensonges au peuple de Dieu. Et le peuple de Dieu n'arrive pas à comprendre où est la voix de Dieu, qui est un instrument de Dieu et qui ne l'est pas. C'est comme ça la confusion pour comprendre les messages de Dieu. Il y a plein de confusions pour comprendre la véracité de la parole de Dieu. Non, la parole de Dieu s'explique elle-même. On cherchait, tout le monde parlait des mensonges. Qui pouvait écouter Michée? Mais lorsque Michée a dit, ils se sont opposés à Michée. Michée dit, vous allez voir, ça va s'accomplir. Bien-aimé, la parole de Dieu reste la parole de Dieu. Bien-aimé, toi qui pries beaucoup, tu pries. Cherche à écouter, à comprendre ce que Dieu te dit. Aujourd'hui, je viens te dire, cherche à écouter et à comprendre ce que te dit, ce que dit Dieu. Pierre a dit non, 3 fois Pierre a refusé. Pierre a refusé catégoriquement non, parce que c'était la voix de Dieu qui lui disait. Il a reconnu que c'est la voix de Dieu, mais il s'est opposé à la voix de Dieu. Oh, toi tu dis, mais moi je ne m'oppose pas à la voix de Dieu. Mais non, Dieu t'a dit quelque chose. Est-ce que tu l'as fait? Combien de fois Dieu t'a rappelé de faire quelque chose? Est-ce que tu l'as fait? Bien-aimé, tu dois chercher à comprendre. Si tu n'arrives pas à comprendre, mets-toi à genoux, continue à prier à Dieu. Dieu te révélera clairement ce qu'il t'a dit. Ta destinée est entre les mains de Dieu. Reste devant la présence de Dieu. Dieu te révélera ce que tu vas faire.
Dieu est capable de toutes choses. Dieu est capable de toutes choses. Bien aimé, c'est nous qui compliquons des choses. C'est nous qui compliquons des choses. Nous amenons des choses contraires. Restez dans la présence de Dieu. Écoute et comprends ce que Dieu te dit. Oh, si quelqu'un écoutait Dieu. La Bible dit, si mon peuple m'écoutait, en un clin d'œil, j'écraserai leurs ennemis. Mais vous écoutez, mais vous ne comprenez pas. Non, bien-aimé, nous ne sommes pas sourds. Restez devant Dieu. Dieu te révélera. Nous prions beaucoup. Nous prions beaucoup. Mais qu'est-ce que Dieu nous dit? Est-ce que tu comprends ce que Dieu te dit? Tu es à l'église, tu attends la prédication. Est-ce que tu comprends ce que Dieu veut te dire de cette prédication? Non, bien aimé, prenons le temps de comprendre la pensée de Dieu. C'est vrai, la Bible dit, la pensée de Dieu ne sont pas, les pensées de Dieu ne sont pas les pensées des hommes. Oui, mais Dieu révèle à ses enfants ce qu'il veut. Quelque chose peut arriver sans que l'Éternel puisse révéler à ses serviteurs. Dieu révèle. Mais c'est à nous de comprendre, bien aimé, tu dois comprendre. Dieu voulait révéler à son serviteur, mais son serviteur ne comprenait pas. Dieu savait, c'est pour cela il a dit à Corneille, prenez des gens, envoyez-les là-bas. Parce que Dieu savait que Pierre n'allait pas comprendre cela. Envoyez les gens. Quand Pierre va voir les gens, il va comprendre directement ce que Dieu lui a montré. Bien aimé, Dieu est capable. Quand tu n'arrives pas à comprendre, Dieu viendra te dire. Ce paralytique qui souffrait 38 ans, on lui a parlé, il n'a pas compris la pensée de Dieu. Mais quand il ne comprenait pas, il disait autre chose. Le Seigneur lui a dit, lève-toi, prends ton lit, marche. Parce que tu ne comprends pas. Toi aussi, jusque là, tu ne comprends pas. Tu pries beaucoup. Mais tu ne comprends pas qu'est-ce que Dieu veut te dire. Non, la prière ne finit pas seulement. Quand tu pries, lève-toi, va chercher du travail. Lève-toi, va travailler. Tu veux gagner. Il faut que tu travailles aussi. Tu pries, Dieu te dit, oui, prier c'est bien, vas-y, travailler aussi. C'est une bonne chose. Le peuple de Dieu, nous devons comprendre ce que Dieu veut nous dire. Ne soyons pas des paresseux dans la prière, mais soyez des hommes actifs dans la prière. Quand tu pries, tu dois avancer avec Dieu. Corneille, 3 fois, il a refusé la volonté de Dieu. Mais Dieu connaissait tous les calculs. Il a déjà préparé des gens qui vont venir à la rencontre de cet homme qui refusait que c'était Dieu qui parlait. Alléluia. Alléluia. Il dit non, je n'ai jamais mangé de ce qui est souillé. Je n'ai jamais touché. Oui, tu n'as jamais touché, mais l'heure est venue que tu dois les faire. L'heure est venue, tu dois les faire. L'heure est arrivée, tu dois le faire, bien-aimé. Il est temps que tu obéisses à la voix de Dieu. Il est temps que tu te lèves pour travailler. Tu as mis des barrières toi-même. Tu as mis des lois toi-même. Parce que tu te dis que je ne peux pas arriver. Je ne saurais pas. Moi, je suis timide. Moi, je ne peux pas avancer. Non, Dieu dit, il est temps de briser tes barrières et d'avancer. Il est temps de briser tes limites et d'avancer. Il dit, Pierre, il est temps, tue et mange. Tue et mange, c'est-à-dire, brise ça et avancer. Brise ça et avancer. Tu t'es limité sur ton coin. Tu t'es bloqué sur ton coin. Dieu dit arrête, brise et avance. Brise et avance. Parce que l'Éternel est avec toi. Brise tes limites, avance. Brise ce que tu fais, avance. Parce que Dieu dit, lève-toi, tue et mange. Il dit non. Le Seigneur a dit, c'est que Dieu déclare. C'est-à-dire ce que Dieu parle. C'est que Dieu annonce. Dieu a dit que c'est pire. Comment toi, tu regardes ce que Dieu a dit pire comme souillé? Non, bien-aimé. C'était le message que Dieu envoyait à Pierre pour aller dire. C'est que toi tu vois impur là. Ces peuples là. Moi je le vois pur. Tu dois t'élever et aller. Bien-aimé, Pierre dans toutes ces discussions, il n'a pas compris. À un moment donné, il a entendu. Les gens sont arrivés, ils cherchaient Pierre. Il dit, ah bon? Qui sont ces gens-là? Et c'est ainsi que Pierre, sa conscience, son intention est arrivée. Il dit non, c'est l'œuvre du Seigneur. Dieu m'envoie. C'est la vision que j'avais vue à moi. Alléluia. 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 Bien-aimé, Dieu est merveilleux. Je vais lire le verset 19. Et comme Pierre réfléchissait à la vision, l'Esprit lui dit, voici 3 hommes te demandent, lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les a envoyés. Amen. Pierre était dans ses questions, il questionnait, il disait, est-ce que c'est la voix de Dieu, ou bien ce sont mes pensées, ou bien quoi?
l'Esprit de Dieu lui parlait. Pierre, il y a 3 hommes qui vont venir là. Lève-toi, va avec eux sans hésiter, parce que c'est moi qui les ai envoyés vers toi. Bien-aimé, tu vois comment est-ce que Dieu vit dans la compréhension. Tu vois comment est-ce que Dieu agit avec... Bien-aimé, Dieu ne trompe jamais. Avec exactitude que Dieu travaille. C'est pour cela qu'il a fait voir à son serviteur, il faut qu'il soit ainsi. Bien-aimé, Dieu ne travaille pas dans le désordre. Non, bien-aimé, toi tu marches dans le désordre, Dieu n'est pas dans le désordre. Notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Il a révélé à Pierre, Pierre a résisté. Pendant que Pierre était en train de questionner, l'Esprit de Dieu lui a parlé. Bientôt tu verras 3 hommes. C'est pour montrer la confirmation de la vision qu'il a vue. 3 hommes seront là pour te chercher. Descends avec eux, n'hésite pas. Automatiquement, Pierre a compris que c'est la confirmation de ce que Dieu te dit. Bien-aimé, ce que Dieu te dit. As-tu la confirmation de ce que Dieu te dit? Non, Dieu ne donne pas une chose en partie, mais Dieu connaît toutes choses. Dieu nous amène vers la perfection. Il dit, toi, ces 3 hommes vont arriver. Dès que le Seigneur est en train de lui parler, il a entendu les gens qui parlaient à haute voix. Nous cherchons Pierre. Simon Pierre. Où est-ce qu'il est? Est-ce que Simon Pierre habite ici? Bien, mais voilà comment est-ce que Dieu est. Non, nous avons un Dieu de précision. Nous avons un Dieu qui agit. Bien, mais dans ta vie, tu as un Dieu de précision. Il agit avec précision, quelle que soit ta situation. Quand Dieu te révèle quelque chose, il va avec une précision. Et Pierre s'est levé, il est parti avec ces gens-là. La Bible dit dans le verset 24, ils arrivèrent à Césarée. Le jour suivant, Corneille les attendait et avait invité ses parents, ses amis, ses invités. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses genoux et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant, « Lève-toi, moi aussi, je suis un homme. » Et conversa avec lui entre eux et trouva beaucoup de personnes réunies. Amen. Oh, c'est merveilleux, c'est merveilleux, c'est merveilleux cette histoire. Je t'ai dit, tu dois comprendre la voix de Dieu et servir Dieu. Mais maintenant, il y a un autre problème qui est arrivé. Pierre arrivé là-bas. Corneille, comme les anges de Dieu lui ont dit, l'ange de Dieu lui avait dit, il voit Pierre comme Dieu. En voyant Pierre, il s'est prosterné devant lui. Bien aimé, cette histoire est très dangereuse. Les hommes commencent à prendre la place de Dieu. Parce que tu fais des miracles, parce que Dieu a permis que tu fasses des miracles, et tu prends la place de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui s'autoproclament Dieu. Non, bien-aimé, tu n'es pas à la hauteur de Dieu. Parce que tu as un don, que tout le monde puisse se prosterner devant toi. Non! Bien-aimé, on se prosterne que devant Dieu. On adore que Dieu. Bien-aimé, combien de gens ont pris la place de Dieu? Combien de gens commencent? Il veut que les gens puissent le vénérer. Il veut que les gens puissent l'honorer à la place de Dieu. Quand il est là, tout le monde puisse se taire. Non, bien-aimé, nous devons honorer Dieu. Ce n'est pas aux hommes ces gloires-là. La gloire-là appartient à Dieu. Cette gloire est à Dieu. Cette gloire est à Dieu. Si Lucifer a été chassé, c'est parce qu'il voulait récupérer la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, Dieu ne partage jamais sa gloire à une autre personne, bien-aimée. Pourquoi veux-tu prendre la place de Dieu? Raison pour laquelle Dieu frappe des gens comme ça, parce qu'ils veulent prendre la place de Dieu. Bien-aimé, non. Pourquoi vénérer des gens comme Dieu? Dieu reste Dieu. Tu adoreras l'Éternel, ton Dieu, lui seul. Bien-aimé, il n'y a pas une autre personne à prendre la place de Dieu. Parce que cet homme-là qui te donne beaucoup d'argent, tu commences à l'adorer comme Dieu. Non, bien-aimé, ça ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Parce que cet homme-là contribue dans ton œuvre, tu le vois comme Dieu et tu commences à l'adorer comme Dieu. Bien-aimé, arrêtez d'adorer les gens. Arrêtez, arrêtez, ce n'est pas ça. Pierre a dit, non, 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 ne le faites pas. Je suis un homme comme toi. Je ne suis pas un ange. Je ne suis pas Dieu. Je ne mérite pas ça. Oh, bien-aimé, combien le peuple de Dieu sont partis dans des erreurs en cherchant à adorer les gens, à adorer des statues, à adorer des choses de ce monde. Non, on adore que Dieu. Dieu n'a pas une représentation quelconque, non. Dieu est Dieu, nous devons rester. Toi qui pries, reste à la présence de Dieu et adore ton Dieu. C'est ça le secret. N'adore pas les gens parce qu'il te fait des biens. Oui, il te fait des biens. C'est un homme comme toi. Mais ne l'adore pas.
Combien des hommes de Dieu qui ont changé leur statut, ils sont devenus comme des dieux. Ils commencent à recevoir les adorations des gens. Non, vous n'êtes pas des dieux. Vous êtes que des hommes. Vous devez honorer Dieu et adorer Dieu. Mais vous, vous êtes des hommes. Restez des hommes. C'est pour cela que la colère de Dieu frappe des gens. C'est à cause de ça. Non, bien-aimé. Corneille, Pierre voulait lui dire, je ne suis pas Dieu, je suis un homme comme toi. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimé, nous sommes des hommes, n'adore personne sur la terre, bien-aimé. Adore ton Dieu. Adore ton Dieu et élève seulement ton Dieu. C'est ça, Dieu est jaloux de sa gloire. Oh, que Dieu vous bénisse pour cette parenthèse. Dans le verset 28, la Bible dit, vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec des étrangers. C'était la loi qui bloquait Pierre. Il dit, je n'ai jamais mangé ça depuis ma naissance. Dieu a dit, tu et manges. Alléluia. Il dit, vous savez, nous, c'est défendu d'aller avec les étrangers. C'était la loi juive, c'est défendu. Dieu a dit non, Dieu est au-dessus de la loi. Il dit, Pierre, lève-toi, tu et mange. C'est-à-dire, Pierre, lève-toi, commence à manger la nourriture vers le païen. Commence à évangéliser les païens. Commence à chercher ceux qui ne connaissent pas Dieu. Bien-aimé, ton travail, cherche les gens qui ne connaissent pas Dieu. Ramène-les vers le Seigneur. C'est ce que Pierre voulait faire. C'est ce que l'Esprit voulait dire à Pierre. Il est temps. Il est temps, tu vas briser les barrières dans ta vie et avancer. Il est temps de briser la loi qui est devant toi et d'avancer. Pierre, il est temps, brise ces barrières, tue et mange. Tue et mange, tue et mange. Jésus a dit à ses disciples, j'ai mangé de la nourriture que vous ne connaissez pas encore. C'était la nourriture de l'évangélisation. C'était la nourriture de gagner des étrangers. La Samarie était une ville étrangère. Corneille était un soldat romain. C'est le temps de manger cette nourriture. Tue et mange, tue et mange. Dieu te dit, lève-toi, tue et mange. Brise les barrières. C'est vrai, il n'y a pas de relation. On ne peut pas aller ensemble. Mais il est temps où nous devons briser les barrières, aller vers ceux qui ne connaissent pas Dieu, de leur dire que Jésus-Christ est Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ. Tu peux acclamer le Seigneur. 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 Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui nous allons prier. La première prière est que tu pries à Dieu. Seigneur, aide-moi à écouter et à comprendre ta voix. La deuxième prière, tu vas prier, briser les barrières parce que Dieu a dit, tue et mange. Lève-toi, tue et mange. Brisez les barrières qui t'empêchent à servir Dieu. Brisez les barrières qui t'empêchent à voir ta bénédiction. Brisez les barrières qui t'empêchent à découvrir encore de merveilles que l'Éternel a devant toi. Nous allons rendre grâce à Dieu pour la parole qu'il nous a donnée. Prions au nom de Jésus. Père, merci pour ta parole. Merci parce que tu nous as parlé ce matin. Merci parce que tu ne parles pas en vain quand tu parles pour que ton peuple puisse attendre et comprenne ta volonté. Seigneur, merci pour ta parole. Béni sois-tu, mon Dieu. Béni sois-tu pour ce matin. Je t'élève et je te rends grâce. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous allons maintenant prier pour notre premier sujet. Tu vas prier à Dieu, Seigneur. Aide-moi à écouter, à comprendre ta voix, à comprendre ta volonté dans ma vie. Nous allons prier maintenant. Prie au nom de Jésus. Bien-aimé, priez, cherche à écouter, à comprendre la volonté de ton Père, parce qu'il est ton Dieu. Priez maintenant. Bien-aimé, prions. Cherche à comprendre la volonté de Dieu dans ta vie, à entendre sa voix et à comprendre ce que Dieu te demande. Seul Dieu peut te révéler. Priez, bien-aimé, là où tu es, commence à prier. Commence à parler à ton Dieu. Commence à parler à celui qui t'a appelé. Il est Dieu, il ne change pas. Oh mon Dieu, je viens à toi. Mon Dieu, je viens à toi. Toi qui parles, Seigneur, toi qui révèles ta volonté à l'humanité. Seigneur, je veux entendre ta voix. Oh Seigneur, aide mon frère, ma soeur à entendre ta voix. Oh, à comprendre ta volonté. Seigneur, nous voulons comprendre ta volonté. Nous voulons marcher comme ta parole. Seigneur, aide-nous. Aide-nous. Aide-nous à faire rien que ta volonté. Je bénis ton nom, Seigneur. Je bénis ton nom. Je bénis ton nom. Bien aimé, prie, c'est pour toi. Priez. Bien aimé, priez. Alléluia.
Oh, gloire à Jésus. Seigneur, merci. Merci Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous allons prier. Briser les barrières qui t'empêchent de ne pas servir Dieu. Briser les barrières qui t'empêchent de servir Dieu et de voir encore loin. Dieu a dit à Pierre, lève-toi, tu manges. Dieu te dit ce matin, lève-toi, tu et mange. La nourriture que tu vas manger, c'est de servir Dieu. Bien-aimé, briser les liens qui t'empêchent de ne pas servir ton Dieu. Prions maintenant au nom de Jésus. Prions maintenant au nom de Jésus. Je brise toute barrière devant mon frère, ma soeur. Toute barrière qui l'empêche, si c'est la honte, si c'est la peur, si ce sont des lois établies par des hommes, je brise cela au nom de Jésus. Sois libre à servir l'Éternel. Sois libre à témoigner Jésus. Sois libre à proclamer la victoire. Sois libre à proclamer la parole de Dieu. Sois libre à témoigner Jésus. Sois libre à servir le Seigneur. Oh bien-aimé, sois libre. Sois libre maintenant. Que la grâce de Dieu marche avec toi. Sois libre. Brise ces barrières qui t'empêchent à servir Dieu. Brise ces barrières. Si c'est la honte, si c'est la peur, brise cela. Brise ces barrières parce que tu veux avancer avec le Seigneur. Parce que tu veux aller loin avec le Seigneur. Brise cela, brise. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Maya Sandaraba, Rakondorobo Shera, Rikandaraba, Geri Minisanda. Brise ces barrières, brise. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, Dieu nous a parlé. Nous avons compris. Toi qui pries, cherche à comprendre la volonté de Dieu dans ta vie. Et brise les barrières qui t'empêchent de ne pas évoluer. Parce que Dieu a dit à Pierre, lève-toi, tue et mange. Il ne comprenait pas. C'est pour cela que tu as brisé. Bien-aimé, nous allons maintenant prier. Remettre nos frères et sœurs qui sont dans des hôpitaux. C'est notre sujet de tous les jours. Prions pour les malades. Prions pour ceux qui sont dans des maisons malades, dans des hôpitaux malades. Déclare la guérison là où ils sont. Parce que l'Éternel est en train d'opérer des signes dans tout le pays du monde. Bien-aimés, croyons à ta prière. Croyons à votre prière. Prions au nom de Jésus. Ramaya Sandara Baba. Seigneur, je prie maintenant pour nos frères et sœurs qui sont malades, qui souffrent dans des hôpitaux, où ils ne trouvent pas un issue pour sortir. Je déclare la guérison là où tu es. Sois guéri, sois libre, sois sauvé maintenant là où tu es. Au nom de Jésus. Que le miracle passe là où tu es. Que le miracle entre dans des hôpitaux partout dans le monde entier. Que les malades soient guéris. Que les malades soient guéris. Que les malades soient guéris. Reçois ta guérison. Toi qui es malade là où tu es, reçois ta guérison. Toi qui es malade là où tu es, reçois ta guérison. Recevez au nom de Jésus. Sois guéri maintenant. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Laisse-moi prier pour toi pour terminer, bien-aimé. Je veux prier pour toi. Quel que soit ton problème, si tu crois, la guérison est certaine. Pierre a écouté la voix de Dieu. Il a vu ce que Dieu lui a montré, mais il n'a pas compris le message de Dieu. Pierre, il a défendu Corneille de l'adorer comme Dieu. C'est une bonne chose, bien, mais ne cherche pas les adorations des gens. Ne cherche pas les gens puissent t'élever. Lorsqu'ils vont te lâcher, tu ne seras rien devant eux. Pierre, c'est un instrument de Dieu. Il a brisé les barrières et il a avancé. Que Dieu te bénisse. Moi, je veux prier pour toi. Quel que soit ton problème, crois que Dieu a déjà exaucé à ton problème. Laisse-moi prier. Père, je te prie maintenant pour mon frère, ma soeur, qui a eu le temps de m'écouter. Oh Seigneur, il t'écoute toi. Laisse que ta grâce répande dans sa maison, quelle que soit sa situation. Que la grâce de Dieu descende maintenant sur lui. Reçois cette grâce ce matin. Reçois cette grâce ce matin. Et que la main de Dieu marche avec toi. Soyez bénis. Que la parole de Dieu puisse prendre place dans ta vie. Va avec la grâce. Et vis le miracle de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Shalom. Acclamons le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. C'était là votre frère de tous les jours, qui vous aime beaucoup, qui vous soutient et qui vous dit toujours, va avec la foi. C'est ça qui nous donne la guérison. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée à ceux qui me suivent la journée. Et bonne soirée à ceux qui me suivent le soir. Bien-aimés, chaque jour à 10h30, je suis avec vous sur Facebook. Pour les amis d'Instagram, c'est à 20h30. Que Dieu vous bénisse.
Shalom. Shalom. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez bénis. Soyez bénis. Je vous aime beaucoup. De même que vous m'aimez beaucoup. Continuez aussi à me soutenir dans vos prières. Ça sera une grâce. Que Dieu vous bénisse. Shalom.